les arbitres qui sont dans l'équipe que nous allons accueillir maintenant, toujours accompagnés. Absolument, une équipe de Beaunois, vous le disiez tout à l'heure, une équipe qui est visiblement qualifiée. Regardez ses récentes sorties, elle a été très excellente dans l'affaire Beaunois face à Boisseau. C'était un match impressionnant, 3-2. On se rappelle de ce talent individuel incontestable, le jeune Zaha Wilfried qui nous a émerveillé de son talent. Mais attention, ne pas oublier Delou Ange qui a fait ce jour en doublé. Et donc il a été très impérial si on veut parler de ces talents-là. Franchement, c'est des garçons qui sont exceptionnels de par leur qualité. Et puis ne pas oublier également cette formation de Cocody. Il y a un enjeu particulier. Les deux équipes qui vont se saluer, arbitre de touche, Sikar Sanogo, arbitre central, Dao Otakro. Voilà, c'est la composition arbitrale. Et rien à dire pour jusqu'à ce point. C'est très bien arbitré par nos dames qui nous font l'honneur de juger impartialement cette rencontre, cette compétition avec Yao Franck, coach de l'équipe de Cocody qu'on voit bien évidemment, le Colosse. Et voilà, c'est Miezon Antonin de Beaunois, l'homme qui ne fait que aligner victoire sur victoire. 9 points dans cette compétition. Oui, il a le secret, il a tout simplement l'intelligence, il a un projet qui tourne autour de Zaha Wilfried, Zaha Junior, pardon, qui était un excellent joueur. On connaît la qualité de ce garçon qui avait imprimé sa main, qui nous a gratifié d'un but, sans ignorer également le garçon de Louange. Donc il y a du talent, il y a des révélations dans cette formation de Beaunois. C'est une belle équipe, c'est une équipe solidaire, solide, et donc forcément, offensivement, il y a quelque chose à craindre du côté de cette formation, mais ne pas aussi offusquer, sinon offenser cette formation de Cocody. Elle aura son mot à dire inéluctablement. Oui, bien évidemment que cette équipe de Cocody qui a un football véritablement organisé, quand tu les vois jouer, tu sens qu'ils sont habitués à jouer ensemble et ils font toujours un très bon match. Bon, c'est l'équipe que moi je respecte dans la compétition, il faudrait le dire de façon personnelle, mais aussi on attend cette journée, ce que ça va nous donner cette rencontre. Et comme on le dit, le football a ses raisons qu'on n'arrive pas à comprendre et à expliquer. Donc du coup, on attend voir les 25 minutes. Et voilà l'arbitre qui va donner le coup d'envoi. Oui, en tout cas, on sera rationnel au regard de ce match-là. Il y a du talent, en tout cas, du côté de cette formation de Beaunois. C'est une équipe exceptionnelle. C'est une équipe où il y a du talent individuel, il y a des talents collectifs. De Louange Junior, c'est des qualités rayonnantes. Et puis, on sait à tout moment, c'est des gens qui peuvent nous surprendre. En tout cas, il faut faire très attention. Je crois que la sécurité va forcément se faire. Et puis coup d'envoi. Le coup d'envoi dans cette rencontre, chers téléspectateurs, Beaunois MC contre Cocody. Ça a débuté maintenant. Et c'est l'équipe de Beaunois qui a le ballon. Attention à cette montée. Et ça va être récupéré. On va remettre le ballon dans la zone de Cocody. Et là, ça s'organise avec notre traditionnel joueur, le dossard 9 de cette équipe, oui, Lukaku, qui est une machine, un joueur à suivre de près, omniprésent et qui crée des occasions comme la concrétisation de ces dernières. Absolument, et aussi également avec Romaric, un excellent défenseur, ce garçon-là. Il est complet, hein, il est costaud, en fait, je parle notamment de sa taille, il a cette taille-là, et puis il a cette intelligence-là. Et là, ça va partir avec la défense. Très bon geste technique de la part de cette défense de Beaunois. Et c'est Cocody qui va récupérer le cuit avec son joueur, le dorsal 6 de cette équipe, Mano. Mano quand même qui cherche encore avec le capitaine dorsal 12, Romaric, qui va se dégager en porte-pièce, le ballon qui va sortir. Oui, ils alignent une bonne défense, hein. Mano, Romaric, derrière là, ils assurent cette sécurité-là. Et ils ne s'exposent pas pour le moment. On essaye de s'observer et de rester très vigilant derrière, ne pas... Et bien évidemment, c'est jauger un peu l'adversaire. Donc du coup, on regarde le système, comment est-ce qu'on est organisé, comment est-ce qu'on arrive à gérer les attaques, l'offensive, tranquille. On ne va pas prendre de risque d'abord, on va observer, et c'est ce qui est en train de se faire avec cette équipe de Cocody dans sa défense. On va chercher avec le capitaine, le dorsal 12 de cette équipe, Romaric, qui va rapidement perdre le ballon. Ça serait pour Beaunois.
Une belle attaque, hein, cette formation de Beaunois, avec une belle défense, hein, parallèlement à cette formation de Cocody. Oui, avec le dossard de cette équipe. Attention, lui, c'est Charles. Oui. Et là, ça se développe avec Beaunois qui va lancer quand même cette puissance. Et c'est bien fait, attention! Quelle opportunité manquée! C'était là un but tout fait. Malheureusement, il n'a pas pu. Oui, il n'a pas pu. Dolou Ange, je l'ai dit, hein, c'est lui qui avait fait le doublé lors du match face à Boisseau. Il sera très percutant encore une fois. Et puis, il avait vu bien sûr son partenaire Kadjo Evra qui était parti. Voilà, malgré la menace derrière de Romaric, le capitaine de l'équipe adverse, notamment de Cocody, qui essaie de l'empêcher de frapper. Mais il parvient, hein, à frapper ce ballon de son pied gauche. Même s'il est intimidé derrière, il parvient à le frapper. Et puis tout de suite, il y avait un partenaire qui était dans l'axe, au second poteau, qui avait l'attitude, hein, de pouvoir frapper le ballon, mais il ne parvient pas. Et puis finalement, le ballon qui va sortir, encore une fois, c'est une première grosse impression qu'on voit du côté de cette formation de Beaunois. Le signal est fort pour cette équipe de Beaunois. À l'instant même, une opportunité ratée, manquée. Ça va permettre à cette équipe de Cocody de se réveiller, d'être encore plus organisée, plus structurée. Attention à la frappe! Quelle puissance qui manquait justement de précision. Oui, ça manque de précision. À mon sens, ce match va se jouer beaucoup avec de la technique, de l'intelligence. Un match qui sera plutôt géré avec des joueurs très techniques. On va plutôt valoriser la technique au détriment de la violence, à mon sens. Bien évidemment, parce qu'il y a ça, il y en a la qualité, que ce soit collective ou encore individuelle, il y en a dans cette rencontre. Puis on voit très bien avec cette percée, très bien bousculée pour empercher quand même le joueur de... Oui, camarade, il a bien fait ce qu'il a fait là sur ce joueur-là. On voit comment il était très bien parti, je crois, hein, sur le porteur du dossier 16. Oui, c'est Charles plutôt. Oui. Charles qui était très bien parti, il était obligé d'être déséquilibré. Absolument, et c'est ça la faute parfaite. Absolument, c'était l'idéal faute à commettre et c'est ce qu'il a fait pour l'empêcher de prendre son élan et la position de frappe. Et visiblement, on ne prendra pas de risque vu que nous avons 9 points côté Beaunois d'aligner Zahar Junior qui n'est pas encore sur le terrain. Ah oui, il ne sera pas titularisé pour cette rencontre-là. Je crois que c'est tactique, hein, c'est technique et puis c'est un choix de l'entraîneur. Oui. Et puis pour lui permettre également de pouvoir bien se reposer. Justement. Pour surtout les échéances à venir. Les huitièmes de finale qui commencent très bientôt, donc du coup il ne faudrait pas gaspiller des énergies inutilement. On sait qu'il n'y a pas d'enjeu véritable dans cette rencontre. Pourquoi aligner les meilleurs, les essouffler et puis perdre le match important, les huitièmes de finale. Alors c'est reparti avec cette équipe de Cocody sur le couloir qui va se faire rattraper. Et c'est la défense de Beaunois quand même qui s'organise. On interpelle les gens, les joueurs à jouer à leur place. Et voilà, ça serait l'appel de balle impeccable du 11 de cette équipe de Beaunois, Dolou Ange, oui, qui arrive à faire des doublés. Absolument, pour la récente sortie, hein, de cette formation face à Boisseau. C'était un match très impressionnant dans lequel on a vu ce garçon avec beaucoup de qualités. Il était très... Il était ce jour-là, en tout cas, il a imprimé sa marque, on l'a vu énormément. Et puis là, on a un joueur qui reste au sol, notamment un joueur du côté de Beaunois. Ouf, là, c'est mec qui traîne sur... je crois qu'il a pris le tibia, hein, du joueur. Puis encore dans sa descente, il a mal amorcé, voilà, avec les fesses. Mais quand même, ça fait un peu mal, même si on est sportif. Et là, ça serait, comme on a l'habitude de le dire, engagé, c'est pour personne. Et là, c'est récupéré pour cette équipe de Beaunois. Dans sa défense, on se construit encore avec la profondeur. Et attends, il n'y a pas de faute, Ça va repartir rapidement avec cette équipe de Beaunois qui va tenter quelque chose. Ça ne passera pas encore. Oui, ça ne passera pas, mais la combinaison, la complémentarité entre le Dolou Ange, le buteur, on l'a dit, il faudra beaucoup être plus vigilant autour de ce garçon-là. Il faudra faire beaucoup de mouvements parce qu'il est très impressionnant. À chaque moment qu'il a le ballon, il a des intentions, il a envie de frapper. Encore une fois, c'est dans cette position-là qu'il s'est mis encore pour frapper le ballon. Et puis heureusement que là derrière, il y a un bon défenseur qui est venu l'empêcher, notamment Romaric. Et c'est Landry qui va perdre le ballon, mais il est encore à la poursuite de ce ballon. Quelle protection, ça serait là
6 mètres, on revoit, regardez un peu avec la technicité, l'intelligence de prendre ce ballon et de pouvoir duper l'adversaire, mais ça ne marchera pas. Il est très astucieux, hein, Oui, bien Kadio, évidemment. Evra. Et là, ça va permettre attention à cette équipe de Beaunois qui est en train de monter en puissance, qui est en train d'inquiéter l'équipe de Cocody, qui doit se réveiller dans cette rencontre. Bien évidemment, on voit il y a la qualité dans cette équipe de Il y a de la Cocody. qualité, absolument. Il y a de la qualité, mais il y a de l'incompréhension, quelques déchets techniques. On en vit encore une fois le capitaine Romaric qui a du mal à maîtriser ce ballon, même dans les passes, dans les transmissions. C'est très difficile pour elle, pour cette équipe-là. Et puis ce garçon, encore de louange, Oui, de louange. qui tente des chevauchés, qui tente d'éliminer, il a envie de sprinter, même de la vitesse, de l'accélération et puis des pètes de balle. Attention à cette remontée de cette formation de Cocody, ça peut être dangereux. Avec Romaric qui va combiner parfaitement avec son dos à neuf, qui n'est rien d'autre que Lukaku. Et ballon encore avec Romaric, le capitaine de l'équipe de Cocody. Romaric qui va synchroniser avec son coéquipier le plus proche, la tentative, la récupération du ballon par Beaunois, toujours avec son dos à 6, Beaunois MC. Rien d'autre que, on le connaît parfaitement bien ce joueur-là. Ah oui, ça va quand même être dans la défense. On va demander aux gens de se positionner. Et c'est le 14 de cette équipe, Landry. Ça cherche. Ballon pour Romaric récupéré. Romaric qui va coulisser le ballon pour son coéquipier qui le perd. Ah oui, le perd encore une fois, je l'ai dit. Les transmissions de balles sont très mauvaises du côté de cette formation de Cocody. Que ce soit les passes courtes, les passes longues, ils cherchent la diagonale, ils veulent changer le système de jeu, ils veulent changer le registre dans lequel ils évoluent. Mais encore une fois, ils ont du mal à trouver des destinations. Et tout de suite, encore tout à l'heure, vous voyez, il est temps de s'appuyer sur son partenaire qui était à l'extrémité, mais qui ne parvient pas à le retrouver. Et Lukaku qui fait l'obstruction, qui oblige quand même l'adversaire à jouer rapidement. Et là, c'est compliqué quand même. On a part de champ. Mais ce qui est positif, c'est les manières de défendre. Ils le font très bien, c'est positif ce qu'ils font là. Empêcher de redresser le ballon, de trouver des partenaires, de proposer ce qu'il fait pour venir encore mettre un peu de pression. Le bloc est un peu monté, hein, vous voyez ce qu'ils font là. Et là, ça joue aussi avec l'intelligence. On essaie d'essayer des choses. Si ça ne marche pas, on se repositionne. Ah oui, quelle transmission, quelle transversale de la part de cette équipe de Beaunois qui va perdre aussi rapidement le ballon. Attention à Lukaku de ne pas faire des gestes inutiles. Et ça va partir avec Ange dans la précipitation qui manque le ballon. Oui, on se précipite tout petit peu. Hein, Attention à cette... comment je dirais, ce manque de communication. Ouais, c'est pas assez suffisant de trouver des partenaires qui sont par moments très en situation difficile. Et voilà, c'est parfait, ça va permettre aux coéquipiers de se repositionner de la part de ce joueur, le dorsal 14 de cette équipe-là. Landry. Oui, Landry qui était obligé de remettre le ballon très loin. Oui, et là, c'est avec le capitaine de l'équipe, Romaric, qui va coulisser le ballon pour son numéro 4 rapidement. Kamagaté, ballon perdu. Et là, ça part avec Ange qui tente encore, pourquoi pas, ajouter encore un but à son compteur pour espérer décrocher ce titre. Pète de balle récupérée par Ange Dolou. Et puis, Romaric était en danger. Hein. Il était tout seul face à ces 3 joueurs. Je crois que Dolou, il a dû précipiter. Il fallait tout simplement se calmer, puis appliquer sa frappe, et puis ajuster sa frappe. Et puis il choisit là, il frappe le ballon, ça va complètement loin des cadres. Et tout de suite, c'est récupéré par cette équipe de Beaunois, qui pour moi a la possession pour le moment du ballon. Oui. Et Beaunois qui est tranquillement dans cette possession de balle, récupéré par Cocody avec le dos à 3 de cette équipe Oman. Oman qui va s'appuyer sur son numéro 4, Kamagaté. Ballon perdu encore, pas dû récupéré par ce vaillant joueur qui est toujours aux aguets et qui fait un très bon ratissage dans le milieu là. Et quand même ça va sortir, ça serait là une touche pour Beaunois. Beaunois toujours avec la combinaison. Attention là, il avait mis devant les buts. Et là, c'est très difficile pour l'équipe de Cocody. Ah oui, Kadio qui a joué rapidement ce ballon sur son partenaire, notamment, il me semble que c'était Charles qui avait pris le ballon, la passe pour un autre partenaire pour Dolou. Et puis, il frappe le ballon qui n'était pas cadré. Oui. Je crois qu'il y avait un surnombre dans l'axe du camp adverse, notamment de Cocody.
Il s'immisce très très bien cette formation de Beaunois. Très bien, avec Kadjo Evaris tout à l'heure là qui n'a pas pu comprendre la rapidité de ce joueur. Attention avec Lukaku, attention à Lukaku qui fait quand même des gestes pas trop utiles. Et là c'est Beaunois qui a le ballon, l'opportunité de mettre un but bien intercepté. Et c'est Romaric qui revient en rescousse pour sauver sa défense. Oui, in extremis, il est venu sauver sa défense parce que là il y avait un... Et puis là ça repart très très vite pour cette formation de Cocody. Encore une fois, on voit quelques implications, offensives. Tout à l'heure on a vu avec Dolou Ange qui a failli scorer. Et puis la réaction instantanée de cette formation en parallèle de notamment Cocody tout à l'heure également. Avec Lukaku. Lukaku, il est très géant, il s'apparente également à Lukaku, ils ont à peu près la même morphologie, le même gabarit, parce qu'il est géant, oui. Costaud, il a du gabarit. Après encore une fois, il faut capitaliser tout cela. C'est vrai, on fait l'apologie des... Mais en même temps... Oui, bien évidemment, avec cette longue transversale de la part de Romaric à son joueur dans sa 3 au Mans qui ne pourra pas le dompter, mais quand même ça serait... Et pourquoi pas une touche. Et c'est encore Romaric, le capitaine, qui va essayer quelque chose. La frappe lointaine, très trop dévissée, qui va passer au-dessus, voire même dans les nuages. Vous voyez, quand cette frappe elle arrive, en même temps, on commence à problématiser. Vous comprenez tout à l'heure, il est pris. Il y a une pression, il y a un pressing qui est là. Il a du mal à se démarquer. Et les partenaires ne proposent pas de solution. Et tout de suite, il regarde la position du gardien. Il s'est dit, bah écoute, comme il n'y a pas de solution à côté de moi, l'initiative, je frappe le ballon, même si je suis à une distance à plus de 40 mètres du camp adverse. Et c'est ce qu'il fait. Même si ce n'est pas le choix idéal à faire, mais il est contraint à le faire. Oui, on dit avec la frappe, ça peut être contré. Attention, il a été bousculé, déconcentré par Romaric. Ça serait là une opportunité, quoi. Un coup franc, on revoit avec cette action. Là, il a été quand même... Colin Landry, il a été désarçonné. On l'a déséquilibré tout à l'heure parce qu'il avait pris aussi l'élan de frapper le ballon. Bien évidemment. Il touche énormément de ballons, ce garçon, notamment Dolou Ange. Oui, mais c'est un buteur fin né qui ne cherche de créer des larmes, fait couler des larmes dans le camp adverse, on le sait. En dévié des localités. Il met du feu dans cette défense-là. Il a des jambes en feu, ce garçon. Oui, attention à cette belle tête. Le ballon qui traîne, récupéré. Et ça va aller rapidement avec Lukaku. Attention, cette opportunité de Lukaku qui va mettre le ballon très trop cherché. Il a cherché très haut. Il ne pourra pas cadrer. Il avait cherché la longue. Dans ce moment qu'il fallait, il est en ce moment qu'il fallait être précis. Voilà comment il prend le ballon. Il a tout le temps d'ajuster cette frappe-là. Il n'y a personne autour de lui, aucun défenseur. Tous les défenseurs sont restés derrière lui parce qu'ils sont parvenus à les dominer. Et puis là, il se retrouve à l'entrée de la surface de réparation. Sinon, dans la surface de réparation, de l'extérieur à l'intérieur. Et quand on se retrouve dans l'elan, il faut tout simplement ajuster sa frappe. Il a manqué tout simplement d'application, de précision surtout et de lucidité finalement. Oui, là, tu as été manqué de la part de Lukaku, on l'a vu. Voilà pourquoi ils s'en voulaient. Mais rapidement, il s'est... Oui, mentalement, ils s'en voulaient. Ils sentent que c'est une action regrettable forcément. Bien évidemment. Donc du coup, mais il s'est dit, alors... il faut reprendre, ça arrive comme ça au football, on ne parfait pas toutes les actions. Il est très déterminé. Oui. Et là, ça va jouer avec Cocody, toujours qui oblige l'adversaire à quitter un peu sa défense. On cherche des couloirs. Attention à cette remise de la tête. Et ça va partir. Le fait des corps. La combinaison est là. Il y a eu le poteau. Il y a eu le poteau. On réclame quoi là? Il y a eu le poteau. Ils sont trois. On voit Dolou Ange. Oui, Dolou Ange. Ils sont trois dans le camp adverse. Ils sont allés cette incursion. On voit encore une fois Dolou Ange. D'abord, la passe de son partenaire, notamment, je crois que c'était Kadjo Evra, le porteur de Sasset de cette formation de Beaunois. À chaque moment qu'il a le ballon, la première intention, c'est de voir son partenaire Dolou Ange, parce qu'il sait que lui, il est beaucoup précis et décisif. Et puis toujours très bien placé. Absolument, il est dans le bon endroit et le bel endroit, histoire de lui donner le ballon, et c'est ce qu'il fait. Oui. Après, je me porte aussi, ça sera peut-être le choix des différents joueurs. Peut-être que le choix tactique est employé par le coach en disant qu'à chaque moment que vous avez des ballons dans les phases offensives, il faut choisir forcément Dolou Ange parce que lui, il est plus décisif et précis dans ses actions.
Et puis ça repart avec Cocody. Et Cocody qui va quand même essayer de trouver Lukaku, qui ne pourra pas rattraper ce ballon avec cette puissance, cette vitesse. Absolument. Ce que vous constatez, c'est que Lukaku, il est mis en péril. Tout à l'heure, on a vu, j'ai dit, la pression est immense. Ah oui, quelle frappe! Le poteau encore pour sauver cette équipe de Cocody. Qu'est-ce qui se passe? On ne comprend rien. Le caromètre de cette équipe de Cocody qui se pose 1000 questions. La question qu'il se... Enfin, il s'interroge sur beaucoup de questions parce que je vous le disais, hein, Oui. il est beaucoup en difficulté. La défense, non seulement la défense est en difficulté, le milieu du terrain est en difficulté, à l'attaque également. Et du coup, le ballon qui doit quitter de la défense au milieu du terrain, passant par le milieu du terrain pour arriver à l'attaque, tous ces hommes-là sont en difficulté. Et du coup, le gardien se pose autant de questions. Oui. Et donc, vous comprenez avec moi pourquoi il est en train de... Il est forcément en train de se cogiter poser, pendant de cogiter, que le ballon roule. Attention, Doulou qui vient de prendre un carton. Il est obligé de sortir momentanément. C'est très difficile, c'est très vilain de la part d'un joueur aussi. Doulou qui a pris le carton. Et là, c'est Cocody qui oblige les gens à sortir un peu là avec ce joueur. De Louange, oui. porteur de sa 11. Ça va partir rapidement. Attention avec Bonois qui a une percée incroyable. Et là, qui va venir, c'est Lukaku qui va sauver son équipe. Ça part avec cette contre-attaque. La machine lancée, frappée, arrêtée par justesse de la part du caromètre de cette équipe de Bonois. Rien d'autre que Yves. Yves qui était sur la bonne trajectoire. Il était sur la bonne trajectoire au moment cette frappe. Et puis le gardien qui est resté sur sa position. Oui, bien évidemment, il était là très bien positionné. Il n'a pas pris le risque. On met le pied pour changer, dévier la trajectoire du ballon. Absolument. Ça va permettre quand même à l'équipe de se reconstituer dans la défense. Et oui, avec... C'était une frappe de Mano qui avait frappé ce ballon, pris l'initiative de s'employer pour aller frapper le ballon. Et puis là, on voit un joueur qui est en train de boiter pour sortir. Et là, quelle célébration avec l'équipe d'animation qui met du feu dans ce stade. Bien évidemment, c'est la jeunesse qui se retrouve, qui célèbre le football, la fraternité, la cohésion sociale. On est tous un. Ça, c'est très important de savoir. Tout ce qu'il doit nous galvaniser, c'est la fraternité. Mettre ensemble nos connaissances, notre énergie pour construire notre pays, la Côte d'Ivoire. Il n'y a pas de différence. Même si nous avons plus de 60 techniques, c'est normal, c'est ce qui doit être notre force. Oui, la diversité. Oui, franchement, c'est la diversité ethnique. Ethnique doit être notre force, mais en même temps, rester avec la même énergie, notamment la solidarité, puis le vivre ensemble, ce qu'il faut, il faut prioriser et savoir pardonner quand il le faut. Et c'est Romaric avec le capitaine qui met le ballon pour son coéquipier rapide. Kamagaté, ça va aller rapidement avec Kamagaté. Attention, il y a eu main. Ah oui, attention. Absolument, Kona Landry. Et là, ça va passer avec Doulou Ange qui vient d'entrer encore. Quand il est là avec... Absolument. Il met plutôt de la vitesse. Il met de la vitesse, il est timide, il titille la défense, il essaie de mettre le feu. Il crée même de la misère à une défense, ce garçon de Louange. À chaque moment qu'il a le ballon, il est plus percutant, il est plus impressionnant. On cherche aussi à le joindre Doulou. Attention à ce sauvetage impeccable de la part de Lukaku. Le ballon qui va sortir. Ah oui, oui. Vous avez vu Lukaku qui était contraint à venir défendre, soutenir, épauler ses partenaires, les défenseurs, et qui se métamorphose même en défenseur. Vous voyez, il est obligé de se convertir en défenseur Lukaku. Et ça combine parfaitement. On espère qu'il va pouvoir récupérer le ballon maintenant avec beaucoup de difficultés. Quand même, c'était très bien vu, oui. Intelligemment joué. Ah oui, il a joué, il a choisi le 1-2 avec Lukaku, mais c'est pas passé. Après, c'est un milieu du terrain qui est très acculé. Avec Doulou. La frappe! Ah oui, attention à ce gars-là, quand il a le ballon, il est capable de débranler la défense. Et c'est ce qu'il a essayé tout à l'heure avec la frappe. Et là, on va revoir comment il reprend le ballon. C'est bien un joueur de cette formation de Cocody qui reste au sol, mais n'empêche qu'il continue sa course et qu'il tente même de frapper le ballon du pied gauche là de Louange. Même s'il était à plus de 20 mètres de l'entrée de surface de réparation, mais il était dans une position idéale et de frapper. D'abord la fin de frappe et puis finalement il frappe le ballon.
Oui, Quel joueur ce garçon. Quel il est joueur. complet, techniquement il est présent, physiquement il est présent, il sait conserver le ballon, il sait le garder, il a conduit des balles extraordinaires. Il a un atout exceptionnel ce garçon. Exceptionnel, un véritable aimant du ballon quand il se positionne, le ballon qui vient toujours le trouver tranquillement. On ne sait pas par quel miracle, mais quand même il a ça, il a ça. Il a l'aura de la maîtrise du football. Et oui, il est exceptionnel, chers téléspectateurs, vous qui nous suivez depuis chez vous, via Live TV, la télévision sans filtre. Il a passé plus de 22 minutes de temps et c'est 0-0. En tout cas, le premier but est très difficile, hein, ça n'arrive pas. Cela démontre clairement que les deux équipes sont très vigilantes en termes de au risque de s'exposer. Oui. On préfère souffrir, hein, mais ne pas encaisser. Et là, avec Lukaku, cette percée interceptée de justesse par la défense de Beaunois. On va lancer à notre tour le système offensif, pourquoi pas. Mais on préfère être mieux organisé. On ne va pas se précipiter, on va chercher le joueur le plus disponible. Et la frappe quand même qui était un peu exagérée, mais quand même, c'était pas mauvais. Et ça va donner quelque chose, ça serait un corner pour l'équipe de Beaunois. C'est pas mauvais en cette frappe parce qu'il y avait du monde derrière dans cette surface d'opération. Il y avait de la densité, il y avait plus de 4 joueurs adverses, et notamment Cocody. Et donc lui, il se disait frapper le ballon, c'était la meilleure option. Dolou qui va servir son coéquipier le plus mieux placé. Et c'est rien d'autre que Kadjo Evra qui va avoir ce corner. Rapidement, on cherche. Hein. Là, qu'est-ce qu'il va faire, même s'il est empêché. Il a envie de tirer à la rémoise, hein, mais peut-être qu'il va tirer directement. Et là, ça se fait avec la passe frappée, contrée, encore un nouveau corner. Oui, un nouveau corner. Ils sont 4 contre 4. Vous voyez, hein, le chiffre est très pair. Hein. Ils sont 4 derrière là. Attention à Doulou Ange qui va tenter quelque chose, mais pas pour longtemps. Attention à ce contrôle manqué. Trop poussé, le ballon était trop poussé qui a obligé le caromètre Yves à sortir pour dégager ce ballon avec le capitaine de cette équipe, Romaric. Romaric pour Lukaku. Lukaku qui va tenter de passer son vis-à-vis, ça ne passera pas, mais quand même il conserve la touche. Et puis voilà, le président de cette équipe de Cocody, le grand Mola qui ne manque pas de match. Lorsque son équipe du jour, il fait son possible pour être là, pour assister, pour encourager avec sa présence dans son équipe. Ah oui, forcément, sa présence peut impacter positivement au résultat. Hein. Sur le résultat, forcément, on ne sait pas parce que les présidents toujours ils encouragent à la fois financièrement. Oui, bien évidemment, on les voit toujours. On a vu des Bordeaux Yopougon à chaque moment que Yopougon Mac, il fait sortir quelques liasses des billets, ça encourage forcément les joueurs. On s'est dit, bah écoute, si dans ce match-là en Mac, mon président va me filer quelques billets, donc ça peut motiver doublement les joueurs. Bien évidemment que ça motive. Imagine, tu mets 10 buts, tu as une très bonne somme. Donc absolument, absolument. Ça permet aux joueurs de se surpasser, c'est juste, c'est pas l'objectif, mais quand même. Ça participe quand même à la motivation de cette équipe avec la frappe. Quel glissade qui ne va pas arranger surtout l'équipe de Cocody. Attention à cette percée de la part du Dorsarset qui va chercher Dolou Ange qui ne pourra pas cette fois-ci, qui est défoncé par le caromètre. Absolument, bien anticipé par le caromètre. On a vu un Kadjo qui avait vu Dolou Ange. Il sait à chaque moment que Dolou Ange a le ballon instantanément. Il faut être autour de lui, ne pas lui laisser en quelques périmètres au risque de scorer. Un match très équilibré. Hein. On se retrouve du côté de Cocody à un moment donné et de l'autre côté qui réagit. Un match véritablement équilibré. Et puis on a du mal à retrouver même le temps supplémentaire. Ah, oui. 0 minute. Bien évidemment. Le temps supplémentaire, c'est rarissime hein, de voir un tel temps. Mais il faudrait le dire, attends, 10 minutes, 10 minutes plutôt. Voilà, 10 minutes. 10 minutes. Ah voilà, la correction sur nos écrans. 10 minutes de temps supplémentaire. Je disais, je tombais des nuits, hein, on de voir 0 minutes. Et puis voilà, on voit le président. Jonathan Morrison qui vient encourager le Mola. Il faudrait le dire que c'était un véritable un soutien incontournable. Oui, le boss du coupé décalé. Lui qui encourage la jeunesse, hein, le Mola qui est avec la jeunesse et qui est avec Jonathan Morrison. Physiquement, il est présent. Dans les prières, spirituellement, il est présent. En tout cas, il apporte son soutien en défectif. Et c'est ce qu'on a besoin. Il faut encourager la jeunesse. Bien évidemment. Lorsque l'initiative de telle manière est faite, il faut encourager. Il
ne faudrait pas attendre les gels honneurs, les sollicitations. Oui, il ne faudrait pas attendre des documents administratifs. Quand on sent que c'est bon, que c'est la jeunesse qui est au rendez-vous, il faut aller tranquillement soutenir cette jeunesse. Il faut le faire délibérément. Bien évidemment. Ça, c'est ça en fait, ce que nous devions avoir. Attention, on revient dans ce match. Il y a quelqu'un qui me disait qu'il y a mon oncle qui apprécie beaucoup les gels honneurs. Quand ça remplit son bureau, on dit long qu'à un moment donné, il faut prendre l'initiative de partager tes biens. D'accord, avec Romaric, le capitaine de cette équipe de Cocody. On va changer littéralement de côté. Ça serait difficile pour le coéquipier de réceptionner ce ballon. Rien d'autre que le dossard 3 de cette équipe au Mans. En tout cas, les habitants, vous le disiez, les habitants de la Côte d'Ivoire ont besoin d'être plus généreuses. Sinon, la population, le président même de la République est en train de vouer cette procédure. Il demandait lors d'un conseil des ministres que les autorités, le gouvernement devraient être plus généreux envers cette jeunesse. Bien évidemment. Donc ça concerne la cible, c'est la jeunesse. Oui, mais nous sommes le pilier du développement de la Côte d'Ivoire. Donc absolument. Du coup, et puis c'est très difficile quand on revient dans le registre de cette rencontre, quand on apporte vraiment, c'est très compliqué pour le moment de trouver cette ouverture. Avec Romaric. C'est un match très équilibré, très équilibré. Attention, ce ballon qui va traîner, récupérer cette percée de Dolou. Toujours dans les initiatives. Il n'est jamais fatigué ce joueur. Il n'est jamais fatigué, Ange. Il attend toujours, il lance des percées, il arrive à surprendre l'adversaire. Bien évidemment, bien sûr, il est très infatigable, il est insaisissable à la fois. Ouais. Regardez sa qualité. Il est encore là, il est encore là. Omniprésent qui fait la passe et il va attendre le ballon qui malheureusement n'arrivera pas. Et il y a encore le très bon retour, Et on cherche. Il est là, la frappe contrée des Dolou. Et là, ça serait pour Cocody. Cocody qui va passer avec son dossard 4, Kamagaté. Et ça serait une faute. On va frapper. Attention, c'est carrément trop de précipitation pour rien. Et là, avec lui encore, le fameux 11 de cette équipe de Beaunois. Qui fait le beau jour de son équipe. Ah oui, la mauvaise passe de Louange, certes on l'apprécie de ses qualités individuelles, mais là il avait envoyé une mauvaise passe dans le dos de son partenaire qui était déjà bien parti. C'était projeté plutôt devant. Avec Ange qui va synchroniser avec Conan Landry. Ange, Landry, Conan. On va chercher à passer son vis-à-vis. Il arrive à passer 1, 2. Mais à la troisième, ça serait compliqué. La troisième personne, ça serait compliqué. Et là, voilà, encore quelque chose. Ballon récupéré par Lukaku dans le milieu. Faites très attention, en fait. 2 mauvaises passes données par Dolou Ange. Si ça passait, il était tout tranquille derrière. Il attendait le ballon, mais ça ne passera pas avec cette belle vigilance de Sangaré Charles. Et le ballon temporisé par... J'ai beaucoup recherché dans l'axe. Attention à cette pète. Attention. Et ouais. Romaric arrive à sauver son équipe. Ça va passer ce dribble. Encore cette opportunité avec Lukaku. La combinaison, la frappe contrée. Et c'est récupéré par Romaric qui dormait sur le terrain. Il s'est fait chipper le ballon. Il s'est fait chipper tout simplement le ballon. Et puis il a manqué de vigilance autour de lui. Kamagaté pour son coéquipier. Cardio Evra, ça ne passera pas. Il est régulièrement recherché Dolou Ange. Et puis c'est cette... ici, oui, il a été... je crois qu'il a manqué de pouvoir maîtriser le ballon. Et le ballon qui lui a échappé complètement. Et puis la vigilance automatiquement de Ange qui était tout de suite... Attention. Oui, parce que Loïc était là aussi. Qu'il insiste, ce joueur du côté de cette formation... Amou Loïc qui apporte aussi cette faveur dans cette surface de réparation. Encore une fois, on voit cette passe envoyée par Kadjo Evra à destination de Loïc. Et la frappe, la double frappe de Loïc, puisqu'il frappe encore et puis la frappe qui est repoussée. Il frappe à nouveau et finalement, il va obtenir un corner, coup de pied du coin. Oui, Romaric est toujours dans l'ombre, arrivé à saisonner chaque fois les gestes parfaits de Ange. On commence à intensifier offensivement du côté de cette formation. La défense commence à souffrir légèrement. Je parle notamment de cette défense de Cocody. Oui.
Et puis là, c'est Beaunois avec Conan Landry. La frappe. C'était là prendre aussi... En tout cas, ils ont cette rapidité à revenir derrière pour défendre cette équipe de Cocody. Le replacement défensif, hein, on peut appréhender toutefois avec des joueurs au Mari qui arrivent à replacer les siens. Attention au télescopage. Il s'est retenu parce que c'était ça, sinon c'était un très vilain geste. C'est ça aussi, il faudrait le dire avec ces joueurs qui jouent tranquillement le football. Et ça va partir avec la frappe contrée de la part de Cocody. C'était... Il était très méchant. Zilé était très méchant. Il y avait deux partenaires à l'intérieur de la surface de réparation qui attendaient impatiemment ce ballon. Et puis là, je crois qu'il était très gourmand. Une frappe, certes, il faut mettre un peu d'individualité, hein, mais en même temps, il faut opter pour le collectif. Oui, la frappe qui va finir dans les décors, ça serait là un 6 mètres pour Romaric de Cocody. Romaric, le capitaine. Oui, Romaric, en tout cas, un capitaine exemplaire, beaucoup de grinta, beaucoup de combativité derrière. Tour de vitesse qui va finir par pète ce ballon en touche. Et là, c'est récupéré par Beaunois, toujours dans cette pêchée. Et on va chercher quand même la combinaison parfaite. On cherche encore le long ballon avec l'intervention du capitaine qui repousse de la tête ce ballon. Ça va permettre de gagner un petit temps, le temps de se repositionner. Ça va rapidement, la frappe, encore la sortie pour empêcher quel geste héroïque de la part du capitaine. Absolument, je l'ai dit, hein, ce capitaine, moi il m'impressionne énormément. Particulièrement, on voit cette qualité qu'il a à venir défendre parce qu'il voit ses partenaires un peu en train de marcher. Et donc, lui, il ne peut pas laisser son gardien souffrir derrière et donc il empêche complètement. Il anticipe sur toutes les occasions maîtrisées par cette formation du Beaunois. On va encore une fois comment ils mettent le rythme. Véhicule parfaite. Il est fabuleux, il est tout simplement fabuleux, il est fantastique. La parfaite complémentarité. Il va arriver à passer, non. Mais plutôt conserver cette touche rapidement avec Romaric. Attention, ne pas perdre ses coups de passe. Ça crée beaucoup de désolation. Et là, ça va partir, je l'ai dit tantôt, avec cet infatigable buteur. Dolou Ange, je crois qu'il a dû avoir quelque chose au départ parce qu'il y a un joueur qui est resté au sol, à mon sens. Hein, le joueur de cette formation de Cocody, on va assister à l'action. Ouf, ah oui, il a pris un coup. Il a pris un coup, notamment ce joueur, à mon sens, c'est Yann. Hein. Non, plutôt Kamaraté qui a pris un coup venant de. On a vu le coude qui est parti dans son ventre. Et puis, c'est ce qui a permis de continuer en sa course. Il déséquilibre son adversaire en lui donnant un coude et puis lui il continue l'action qui est restée ensifflée et lui il part, il frappe le ballon. Je crois qu'il a dû voir, hein, puisqu'on a dû lui demander de se calmer. Mais quand même, il faut dire que dans l'ensemble, le jeu est très bien. On joue le ballon, on n'a pas de très mauvaises intentions. Oui, c'est d'aller se qualifier son équipe et puis après se faire voir de façon individuelle. Là, c'est très bien. Il faudrait souligner ce geste. En effet, ouais, ces deux équipes, en tout cas, jouent très bien pour le moment. Elles ont de bonnes intentions. Elles nous gratifient. On est un très très bon match, d'une belle démonstration. Un très bon match auquel nous assistons, avec des qualités individuelles, des qualités collectives également. Avec des joueurs qui arrivent à créer des opportunités, à trouver la faille. Ouf! Romaric là, très violent, oui, c'est indéniable, c'est flagrant. Romaric, le capitaine, il est conscient, il sait que là, franchement, il a dû exagérer. Un excès d'engagement qu'on a vu dans son geste, voilà. Et c'était face encore à Dolou. Ah, oui. Il était passé, il était pris, il était très amer, abattu. Sur cette action. Ouais, il était très amer. Et là, ça va permettre à Dolou de se repositionner avec Kamagaté qui va frapper et repousser. C'est la touche pour Beaunois. Beaunois qui va tenter la frappe contrée. Ça sera encore un corner. Et là, c'est la fin de la première partie. 0 but entre ces deux formations. 0 pour Beaunois, 0 également pour Cocody. C'est la mi-temps. Et voilà, nous voici pour les dernières 25 minutes de cette rencontre
Beaunois face à cette équipe de Cocody. 0 but partout et c'est Zili qui a lancé, qui a donné le coup d'envoi. Oui, en tout cas, les deux équipes pour cette utilement partie devront être plus réalistes devant les buts. Ouais. Surtout être lucide. Parce que jusqu'à actuellement, on n'a pas encore assisté à une ouverture du score. Et donc, il y a un besoin, notamment du côté de Cocody. Quant à Beaunois, elle a pu sécuriser pour les huitièmes de finale. Oui, bah, justement, c'est déjà qualifié. On sait qu'on n'a plus rien à donner dans ce match. La preuve, oui. Elle se prive également de son piston sûr, notamment Zaha Junior, qui est un élément important dans le jeu. On l'a vu en face à Boisseau, il n'a pas été privé. Hein. Il a joué le match intégralement. Oui. Et Dolou également qui est cette présent, mais qui manque un peu avec Zilé dans sa défense récupérée par Dolou Ange, dont on venait de parler tout à l'heure. Ça serait avec Kamagaté qui ne va pas pouvoir trouver son coéquipier. Ça va donner quelque chose de... C'est un corner et c'est Ange, Dolou avec Kamagaté. Kamagaté, Ange. Ange qui cherche encore avec cette puissance. Et ça va donner plutôt un corner rapidement exécuté dans la défense. On ne va pas prendre de risque. On met le ballon en touche. On met le ballon en touche. Et on ne prend pas le risque. Ouais. Absolument. C'est très bien là ce que faire cette équipe, cette défense. Le 1-2 très rapidement joué. On voit ce duel. Et là, ça se joue avec sous l'œil vigilant de pratiquement tout le monde. La population est là, on supporte, on regarde et on suit, pourquoi pas, les derniers moments de qualification des équipes de part et d'autre avec Beaunois. Beaunois qui va combiner, on cherche des solutions, des couloirs à exploiter. Et ce ballon qui est manqué. Oui, qui est manqué. On avait choisi dans l'axe Loïc qui était bien au premier poteau là, qui faisait un appel de balle. Le porteur de sa 15, Amou Loïc, bon joueur du côté de Beaunois. Qui pour l'instant, jusque-là, a du mal a fait la différence. Mais attention, on a l'impression que les joueurs sont un peu lourds dès l'entame de cette deuxième partie. Oui, ça a un peu tempéré. Hein, ça a changé quasiment le rythme. C'est pas comparativement au rythme qu'on avait lors de la première période. Cette fois-là. Et voilà, on va voir l'ambassadeur Dosso, M. Dosso, ambassadeur de Côte d'Ivoire en Chine, avec les partenaires chinois du boss Morrison, et qui œuvre pour simplifier, créer des emplois à la jeunesse. En tout cas, quelle détermination de la part du boss Jonathan Morrison, qui ne cesse de chercher les moyens pour permettre à ce que la jeunesse puisse être employée, puisse avoir un lendemain meilleur. Merci, merci, merci au grand boss Jonathan Morrison pour tout ce qu'il fait pour la jeunesse. C'est véritablement justifié avec l'année de la jeunesse. Et c'est lui. Absolument. L'année décrétée, année de la jeunesse. Oui, et bien évidemment, ce sont les partenaires qui vont nous accompagner pour les éventuelles éditions. L'édition de 2024. Il y en a tellement, les projets sont énormes avec le Tchin qui est qui a dépassé les limites de les frontières de la Côte d'Ivoire, qui est un sport, je dirais, international. On veut l'amener dans d'autres localités. On veut l'extérioriser. Voilà, l'exporter, pourquoi pas. C'est très important quand même. C'est une je dirais, une identité ivoirienne qui doit être commercialisée et puis exportée, comme tu le dis, très bien. Donc, en tout cas, il le fait très bien. C'est une belle idée, hein. Je l'ai dit, ce génie-là, cette intelligence perfectionnée qu'il a, et surtout aller chercher les voies et moyens pour trouver des bons partenaires, surtout les partenaires idéaux. Vous parlez tout à l'heure des Chinois qui sont là avec lui, encore une fois, parce qu'ils ont été convaincus de son expérience. Oui, tout le monde est convaincu. Très convaincant. Avec la qualité que nous regardons dans ce sport, le football petit poteau qui est aujourd'hui très bien aménagé, qui est très bien traité, qui fait la fierté de la Côte d'Ivoire. Donc du coup, pour nous, c'est encouragé justement à féliciter. En tout cas, qui aurait cru qu'on aurait dû assister à un match de football qui serait commenté intégralement, un championnat de football, en fait, une compétition de football qui serait commentée
diffusé sur la chaîne, sur une chaîne de la place, en tout cas, notamment Live TV. Oui. Et comme on le Qui disait, nous honore, hein. et quand on était en tout cas au bureau, il cessait de dire comment est-ce qu'on va faire pour qu'aujourd'hui ces jeunes-là, talentueux, puissent se vendre à l'international. C'était la question qu'il se posait Jonathan Morrison, le boss Jonathan Morrison. Et avec les partenaires, je pense bel et bien que c'est bon, ça commence à donner forme et la jeunesse peut se réjouir. Alors on revient bien évidemment dans ce match avec l'affiche qui nous retient pour le moment. C'est Beaunois face à Cocody. Il y a pour l'instant pas de but, mais quand même, on arrive à se délecter par le spectacle de Dolou, du dorsal 9 de cette équipe, Lukaku de Cocody, et sans oublier aussi Romaric, le capitaine de Cocody. En tout cas, on arrive à faire sortir le jeu, à imprimer sa marque, notamment Dolou Ange, l'attaquant de cette formation de Beaunois. Et parallèlement, l'autre côté, on a cette formation de Cocody avec Romaric, le capitaine, vous le disiez tout à l'heure, qui a un talent pur également. Attention, les pètes de balles, elles peuvent être cruciales, sinon préjudiciables pour cette formation. Il faut faire très attention à cette équipe de Beaunois. Elle est efficace dans les dernières minutes, hein. Même si elle est qualifiée. Attention, elle a un honneur également aussi à sauver. Il y a l'image également de l'équipe, hein, statut de l'équipe qui est là. Mais imaginez si jamais Beaunois arrivait à faire une victoire encore, ça serait combien de matchs sans défaite, rien que des victoires, il n'y a rien à dire, hein. Beaunois, c'est l'équipe forte de cette compétition, mais comme on le dit, hein, c'est le football. Moi, je le dis toujours, c'est le football. Je dirais avec beaucoup de modestie et d'humilité, c'est l'équipe, l'une des équipes les plus fortes, parce qu'il y a quand même Adjamé qui est là, il y a Yopougon qui est là. Il y a surtout Korogo qui est une machine. Korogo qui est une machine également. Oui, également Korogo, il y a des bons joueurs qui sont également présents et il faut faire très attention. C'est une équipe qui arrive progressivement mais qui essaie d'imprimer sa marque, hein. Oui. Allez, revenons dans le tempo du jeu avec des joueurs comme... Ça va partir avec la frappe. Voyons comment il positionne le ballon et puis la vitesse, la puissance dans la frappe. Rien d'autre que Ivan. Waouh, quel agne. Ça va partir avec tout juste Cocody, la frappe. Attention à ce ballon là parce qu'il y a toujours quelqu'un derrière. On a ralenti, hein, le rythme du match, même les mouvements, les déplacements. On sent que les joueurs sont plus motivés. Personnellement, c'est l'analyse que j'essaie d'émettre quand on voit notamment du côté de Cocody. On met plutôt des tonus, trop de pinch, même dans la recherche du ballon, dans la quête du ballon. C'est vraiment un peu modéré à mon sens, hein. On ne sent plus cette accélération, cette vitesse qu'elle mettait dans les premières minutes. Ah oui, là c'était bon, c'était très bon de la part de ce joueur, le dorsal 7 de l'équipe Ivan de Cocody qui a essayé quelque chose d'impressionnant. Oui, il avait vu, hein, il n'y avait pas trop de mouvement autour de lui, donc il a pris l'initiative de frapper et puis il a levé la tête, hein. Il a vu également que le gardien était resté trop statique là, au sol, il n'est pas debout, donc peut-être c'était l'idéal à faire. On va temporiser côté Beaunois avec Conan Landry. Conan Landry qui reçoit le ballon encore. Il va jouer cette fois-ci sur le côté. On change littéralement de côté. Et voilà, attention sur cette opportunité de but. Attends, on dirait que c'est Zach Junior qui est en train de se chauffer. Et regardez ce que ça crée, l'embouteillage. La joie des supporters de Beaunois. Il suscite la joie parce que lui-même il inspire confiance. C'est un joueur qui inspire confiance. Il n'a pas encore fait son entrée, mais le public il réclame l'entrée de Jairzinho tout simplement parce qu'il est en train de se mouvoir. Il est en train de faire quelques mouvements là vers son entraîneur sur la ligne. Donc il se prépare pour entrer. Il est à l'échauffement. Jairzinho, on connaît la qualité de ce garçon. En tout cas, pour le moment, il est beaucoup digitalisé. Les informations sont en train d'être relayées par rapport à ce garçon-là. Ouais. Il est tellement talentueux, il est tellement impressionnant. Quel joueur ce garçon! Il n'a même pas encore fait son entrée. Il commence à faire naître ancré débat au cœur des supporters. Parce qu'on voit ses savoir-faire, surtout ses dribbles, ses initiatives. Ce sont des chefs-d'œuvre. C'est impressionnant. Oui, c'est véritablement impressionnant. C'est vraiment tout simplement magique, hein. Et très magique dans cette compétition où les deux équipes peinent à trouver le fond des filets. Et là, ça serait une touche pour l'équipe de... Attends, avec ce sifflet, un 600 de la part de l'arbitre.
Ça va nous donner les certitudes. Est-ce une touche ou encore un coup franc rapidement avec Romaric, le capitaine de Cocody, qui va s'appuyer sur son dos à 5, rien d'autre que semble-t-il ce joueur Conan Kimmich. Et Kimmich qui ne va pas faire grande chose. Il a toujours Kimmich, Conan. Quel ballon qui a été rapidement exécuté, je dirais même dilapidé. Est-ce que vous faites la même interrogation que moi? Je me dis que les années à venir, les entraîneurs, les présidents vont beaucoup miser sur les recrues parce que ça sera tellement engagé. Attention à ce ballon. Attention, attention à ce ballon avec Benoît qui... Dolou Ange encore qui était là, qui voulait mettre ce but pour... Cette passe de Charles à destination de son partenaire, notamment Kofi Raoul qui était à l'intérieur et qui lui aussi avait vu son partenaire Dolou Ange et qui avait pris l'initiative. Dolou Ange et puis l'entrée fantastique, l'entrée. Ne vous inquiétez pas, c'est pas... Oui, c'est pas un but mis, c'est plutôt l'entrée de Za Junior, le joueur le plus aimé, le joueur le plus charismatique de cette édition de ce tournoi One East Bet Camp Championship 2023. Le joueur le plus médiatisé. Oui. Le joueur le plus médiatisé en tout cas pour le moment au plan national. On parle de notre Côte d'Ivoire bien sûr pour le moment. Oui. Za Junior, il est majestueux. Son entrée déjà suscite amour, suscite regard, suscite attention alors qu'il se prépare tout simplement. Et puis là on voit encore... On revit encore cette opportunité de but manquée par Dolou Ange. Oui. Romaric et puis Dolou Ange qui n'est pas bien pas. Mais le ballon aussi qui est un peu trop monté, du coup n'a pas pu dompter ce ballon. Il avait du mal à redresser ce ballon, de le maîtriser également. Ouais. La vitesse avec laquelle il sortait et puis c'était difficile de pouvoir contrôler. Pendant ce temps, on est attentiste et attentionné. Mola qui est là, qui ne croit pas, mais qu'est-ce qui se passe? Même si ça nous fait 4 points, ça fait 5 points. Pour les éditions à venir, je pense qu'il va beaucoup aussi miser sur les joueurs talentueux. Attention, il y a un penalty. Ah oui, un penalty. Il y a un penalty. Ah oui, le penalty que nous n'avons pas vu, mais qui a été sifflé par les arbitres. Et ça va permettre à l'équipe de Beaunoir, si possible, de prendre l'avantage du score. Il réclamait l'entrée de Za. Et pendant ce temps... il réclamait également le penalty. Oui, c'est bien compris maintenant. Qui s'agite de façon synchronique. Et là, ça serait le penalty pour l'équipe de Beaunoir. Mais comme on a l'habitude de le dire et qu'on le vit ici, un penalty n'a jamais été synonyme de but. Il y a des pénaltys manqués, jusqu'à 3 pénaltys dans une compétition manquée par l'équipe de Danané. Il faudrait que j'en parle quand même. Donc du coup, c'est ça aussi. Et puis on a vu Oumé également. Oumé qui a eu des pénaltys manqués. 3 pénaltys manqués. 3 également de pénaltys manqués. Donc c'est ça, dans cette compétition, les surprises ne cessent de pleuvoir. Et là, ça serait Dolou. Dolou qui nous avait gratifié lors de la rencontre face à Boissou avec son doublé de ce pied gauche là. Il est très talentueux ce garçon. Et puis surtout, il est beaucoup concentré, cette détermination qu'il a. Et puis on va sur le penalty. Mais attention, il arrive à égaliser, à mettre ce but. Ça serait compliqué pour l'équipe de Cocody qui va se retrouver avec 4 points et fausser un peu les calculs. Ce qui est dommage. Il se concentre avec cette responsabilité d'offrir encore et encore un but de plus à son compteur. Il va chuter ce penalty à côté. Il ne parvient pas à trouver le cadre. Et là, ça serait un ouf de soulagement du côté de Cocody et de Mola. Il y a un adage qui ne fait pas aussi l'unanimité. Oui. Les meilleurs joueurs ne savent pas forcément tirer en pénalty. Ouais, bien évidemment. Les meilleurs joueurs aussi tirent forcément en pénalty. Mieux, ils tirent bien en pénalty. Quand on prend Messi, il sait bien tirer les pénaltys. Quand on prend Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, Zlatan Ibrahimovic, j'en passe. C'est des joueurs qui sont très habiles. Ils sont très endroits quand ils tirent des pénaltys. Après, ils n'ont pas forcément la science infuse. Ils n'ont pas forcément, par moment, on peut arriver avec des ratés. Bien évidemment, c'est ça le sport. Absolument. Et là, ça va se jouer avec l'équipe de Beaunois qui vient de manquer un penalty. Attention à ce ballon qui va sortir, qui ne va même pas inquiéter le caromètre de cette équipe de Cocody. Koné, tranquille dans son poteau. Attention avec Ange qui va coulisser le ballon pour son partenaire. Attention. Et puis voilà l'entrée
de Zagigno qui vient de confirmer sa suprématie dans ce tournoi. Encore une fois, on le disait, le public réclamait sa présence sur cette pelouse pour aller conclure cette action. Encore une fois, c'est lui, Zaha Wilfried. On l'a dit, l'un des joueurs les plus médiatisés en Côte d'Ivoire. Sinon, par ricochet, le joueur le plus médiatisé en Côte d'Ivoire. On le dit avec un peu de modestie et d'humilité. Ce garçon, il est tellement incroyable par sa qualité individuelle, par son intelligence, par cette technique qu'il a, cette maestria. Dolou envoie le ballon dans un premier temps à son partenaire. Il attend du soutien, il attend l'arrivée du maître, du patron. Il attend l'arrivée de son patron. Il dit non, attention, mon patron est derrière, il faut que j'attende qu'il arrive avant qu'il marque, parce que c'est lui qui a cette justesse, c'est lui qui a cette intelligence, cette habilité, cette technique d'aller transformer cette passe et puis conclure tout simplement l'action collective. Encore une fois, Zagigno nous gratifie de son intelligence. Mais quel joueur, Il ne cesse de faire parler de lui. Zagigno qui vient de trouver le fond des filets, qui va donner l'avantage au score à son équipe. On a dit, génie, c'est un génie. Regardez comme il a fouetté le ballon. Absolument. Il a fouetté, vous trouvez un goût particulier. Absolument, c'est vrai que c'était un caviar, mais il laisse lui, un goût particulier. C'est lui qui vient assaisonner forcément, et en même temps il vient assommer cette défense. Le gardien était statique, il était figé, il ne pouvait absolument rien faire parce que devant lui il y avait une grosse montagne. Je ne sais pas si c'est le mont Kilimanjaro ou le mont Nemba qui était lui, mais franchement avec face à lui un tel garçon là, il ne pouvait pas s'en sortir. Quel joueur! Et même le Moula, le président de Cocody, n'en croit pas à ses yeux parce qu'il lui-même il est conscient de la qualité de ce garçon. Lui-même il se pose mille et une questions. Mais quel est ce joueur dont je voyais sur les réseaux sociaux? Et bien évidemment c'est Wilfried Zaha Junior. Il est inarrêtable. Il est immense, il est inarrêtable. Il est immense, on l'a vu tout à l'heure avec l'entrée et puis la concrétisation. L'action que Dolou peinait, c'était de trouver le fond des filets, mais quand il est rentré avec la première touche de balle, il a pu... Il est précis, décisif. Il est lucide devant les buts. Attention, rien n'a encore perdu. Nous sommes dans les 42 minutes de cette rencontre. Il y a encore de la matière, il y a encore du temps pour l'équipe de Cocody de revenir au score afin d'avoir les 5 points. C'est pas mauvais. Attention avec Bonois qui va faire sortir ce ballon. Romaric qui... attention, il y a un coup sifflé, il y a une main réclamée par l'arbitre. Oui. Et là, ça serait le coup franc pour l'équipe de Cocody. En tout cas, ça joue costaud. Hein, avec Romaric, capitaine. Rapidement, ça va aller avec les joueurs de Cocody. Ça combine avec notre Zilé. Et ici encore qui... On va chercher plutôt à joindre le dorsal 2 de cette équipe. Piton, attention. Et la frappe instantanée. Arrêtez de Piton, arrêtez. Oui, d'abord la passe de Karim. Ensuite, reprise cette passe par son partenaire Kadjo Eva qui avait frappé. Pardon, que dis-je, son partenaire Piton d'abord. Et puis l'autre avait reprise. Il est du pied gauche, il avait armé sa frappe, cette frappe nucléaire. Et pendant ce temps, Zoré Chris force les choses et obtient un corner, plutôt un coup franc. Attention à ne pas l'entrée changer les choses. Wilfried suscite forcément de l'énergie et ça change la physionomie de la rencontre et ça crée une autre animation offensive, mais également ça fait en sorte que les joueurs sont plus doublement motivés. Vous le voyez, hein, il impacte non seulement sur le rythme du jeu, mais également sur la construction, l'organisation du jeu. Et donc c'est un joueur forcément qui est... Il y a la qualité de Didier Drogba, on le voit quand il est dans le jeu, il arrive à impacter sur tous les compartiments, sur tous les systèmes, que ce soit le système offensif, que le système défensif ou encore le système organisationnel. Il arrive à capoter tout le système. Et ça, c'est justement cette qualité que Zaha Junior, ça nous régale. Absolument. En tout cas, on ne s'empêche pas de suivre avec beaucoup de sensations cette rencontre-là.
Un geste parfaitement mené par ce joueur dans sa 11, Dolou Ange, mais ça ne passera pas, mais quand même c'est beau. Il faut faire très attention à Dolou Ange et puis Zaha, parce qu'entre les deux là, il y a une certaine complémentarité. Attention à cette communication. Puis on a vu le retour salutaire de Dolou Ange. Il avait préalablement perdu le ballon, il s'est rattrapé, il s'est racheté dans sa moitié du terrain. Et voilà, c'est la frappe écrasée, arrêtée de justesse par la défense. Et puis encore le dégagement en pot de pièce, retourné. Et c'est le très bon retour. Ça va jouer avec ce parsement de jambes qui nous émerveille. On va passer avec Ivan. La frappe du dorsal 2 de cette équipe. Piton quand même qui vient de faire son entrée. Ivan qui semble se convertir à la plaque tournante de son équipe. Hein. C'est lui qui va essayer de modérer, de calmer, il essaie de construire. Il me semble qu'il sera le joueur le plus recherché régulièrement dans son couloir là. Parce qu'il joue un peu à la fois au milieu du terrain. Comme s'il était le curseur de son équipe. Ivan, le porteur de sa 7 de cette formation. Et ça va partir permettre à Romaric, à Lukaku plutôt, attention à ne pas trop pimenter cette rencontre. Attention, j'ai dû voir Zilé. Attention, il va se faire sanctionner, même s'il conteste. Hein. Oui, mais c'est ça aussi. Une contestation a été toujours sanctionnée de carton, donc c'est ça aussi, il faut accepter la décision de l'arbitre. Voilà. Zoro-Christ, on va suivre l'action. Et puis l'entrée salutaire du génie. Il est non seulement génial, son entrée a complètement changé la physionomie du match. Regardons la passe d'abord à destination de Dolou Ange, envoyée sur Zoro-Christ. Zoro qui attend un partenaire, il attend le retour de son patron. Et il attend au bon moment, il lui remet le ballon. Cette passe, le service d'abord. Il va tourner, il va déstabiliser la défense. Et puis malgré la présence du capitaine Romaric, il n'arrive pas à arrêter ce garçon. Il est tout simplement talentueux. C'est tout simplement un joueur héroïque. C'était très héroïque. C'est l'action que Lukaku a raté, le dorsal 9 de cette équipe de Cocody. Et vous voyez cette même action. Il en a payé les frais. Oui. Dans les pieds de Zaha Junior, ça donne encore une autre saveur. On voit cette action-là. Il arrive à la concrétiser pendant qu'il y a eu combien de personnes qui faisaient obstruction, qui empêchaient Zaha Junior de faire quelque chose. Mais il a pu le faire parce que c'est ça la maîtrise. C'est sa qualité de déplacement surtout. Quand tu connais ton football, tu es capable de créer dans n'importe quelle situation. Et c'est ce qu'il a fait là. Absolument. Il maîtrise bien. Et vous voyez, hein, il est quitté de l'extérieur à l'intérieur, quittant de sa moitié de terrain jusqu'à là, revenu dans la moitié de terrain du camp adverse. Avec Beaunoir, le dorsal 3 de cette équipe, Zoro-Christ. Et voilà encore une opportunité manquée par ce joueur, Kofi Raoul, dorsal 9 de l'équipe de Beaunoir. Et là, on est essoufflé. Je crois que par les coups répétés de l'adversaire. Voilà, donc le Caromel qui va se prendre un petit temps de répit. Absolument, ces stratégies permettent à ses partenaires de pouvoir souffler. Parce que là, ils sont en train de, franchement, ils sont en train de subir depuis l'entrée de... Ah oui, c'était très bon jeu, très bien joué de la part des Zilé qui va perdre le ballon malgré. Et là, ça va jouer combiné rapidement avec Zaha Junior qui récupère le ballon. Une longue transversale et la frappe contrée encore et encore par ce jeu. C'était un contre bien amorcé par Dolou Ange, alors qu'il y avait son partenaire qui était bien démarqué de l'autre côté. Je parle notamment de Kofi Raoul qui attendait impatiemment ce ballon. Et puis il fallait le remettre au bon moment. Mais en même temps aussi, il fallait trouver l'angle ouvert pour lui redonner. Il est dans tous les périmètres. Oui, quelle qualité de reconversion. C'est ça aussi quand il sait que c'est le football. Il n'y a pas le football petit poteau surtout. Il n'y a pas de poste précis. Tout le monde joue à tous les postes possibles. Absolument. Il y a une belle gestion de ces derniers temps-là. Notamment le temps restant. Et voilà, on demande après les deux capitaines quand même. Il y a quelque chose, un message à faire passer en endroit des deux équipes qui se doit d'être calme
pour C'est pouvoir... pas de façon absolument. Oui. C'est pas de façon fortuite qu'il porte le 10. Hein. Ça, c'est plutôt significatif. Oui. Généralement, les 10 sont attribués à des joueurs les plus percutants qui ont cette qualité de dévier, d'éliminer, de dribbler les adversaires aussi facilement. Et ils ont des jambes en feu. On pourrait assimiler ces joueurs-là à ce garçon-là, Zaha. En tout cas, il est dans un superbe jour aujourd'hui, même si généralement il est régulièrement dans ses jours. Ouais. Encore une fois, aujourd'hui, il nous démontre, c'est une démonstration individuelle quand on voit son équipe dominer, dompter, mais son équipe avait du mal à concrétiser les opportunités. Elle en a eu autant d'occasions, que ce soit la première période, également la seconde période. Mais son entrée a tout simplement changé la circonstance des événements. Ouais, des événements qui ont changé littéralement de goût et de visage, surtout avec l'entrée de Zaha Junior qui connaît tous les couloirs possibles, qui sait très bien se faire oublier. Et puis, il faudra aussi apprécier à sa juste valeur la présence inouïe des supporters. Ah oui, ils sont venus massivement. Oui, à chaque fois qu'il y a match, ils sont là pour soutenir non seulement l'équipe, mais aussi la compétition. C'est ce qu'on demande au président de l'équipe, de pouvoir mobiliser la jeunesse autour de l'équipe. Et là, voilà, attention à cette opportunité. Il y a eu le poteau pour sauver l'équipe de Cocody sur cette action encore et encore. Et là, c'est Zaha Junior qui va tenter quelque chose, mais cette fois-ci, ça ne va pas donner grand chose parce qu'il y a même une compréhension. Oui, entre lui et Delou Ange, Delou qu'il avait dévancé tout petit peu, de quelque part, de 3 à 4 pas à mon sens. Et voilà encore le geste pour nous confirmer sa maîtrise du ballon. Et là, c'est pour Piton. On va chercher à trouver Zilé. Toujours ballon pour Cocody. Ça ne va pas passer avec Zaha qui fait une très belle protection, obstruction. Et là, attention. Je ne sais pas si vous avez les mêmes ressentis que moi, mais j'ai le sentiment que Zaha, on lui a tout simplement dit de ne pas aller au contact. On lui a demandé de ne pas aller trop au contact. Et là, ça fait 10 minutes de temps additionnel. Absolument, 10 minutes de temps additionnel. Encore attention, le regardez encore le geste. Le geste impeccable, la maîtrise totale du ballon rond. Dans n'importe quelle situation, il arrive à dompter le ballon. La queue de Zébu. Ah oui. Quelle découverte. Hein. Je vais l'inscrire dans mon dictionnaire. Ah oui, avec Piton sur le côté. Et c'est Zilé qui a bien vu, mais il était là aussi. La présence du caromètre avec Zaha Junior qui va coulisser le ballon pour son coéquipier. Et puis on essaie de joindre Dolou. Oui, Raoul, mais c'est un peu compliqué pour lui. Il se plaigne autant. Il n'est pas assez suffisant sur son couloir-là. Cette fois-ci, je ne sais pas sur l'entrée de... Attention à Lukaku quand même. Junior. Et puis oui, Lukaku qui a sorti ce jeu de son sac. Là, c'est compliqué. Hein. C'est pour vous dire que c'est compliqué. Il est désormais le capitaine. Il y a Romaric qui est sorti un tout petit peu. La sortie impeccable du caromètre de cette équipe de Cocody. Koné qui a senti la nécessité de sortir pour intervenir et repousser le ballon. C'était aussi intelligent. C'est ça aussi, quand on est caromètre, il faut suivre le jeu et quand c'est nécessaire, sortir. Absolument. Quand on voit son équipe en danger, forcément, il faut s'employer de sorties. Attention. Il est très difficile à attaquer ce joueur si il oblige à commettre la faute. Et c'est ça encore, il va avoir un très bon coup franc. Dolou, Ange. Ah oui, Dolou, Ange. Il est très inquiétant sur son couloir là. On voit qu'il y a... Avec Serge. Serge qui va tenter quelque chose, mais ça ne va pas aboutir. Et Zaha Junior qui est complètement... difficile à arracher le ballon, à chipper le ballon. Quand il a ça, il fait une très belle protection de balle. Et là, ça va permettre à l'équipe de Cocody d'avoir le ballon, mais cette fois-ci dans sa défense. Avec Piton sur le côté là-bas. Ça va pas donner grande chose, si ce n'est qu'une sortie. Alors qu'on a le nouvel entrant, 8, ça Sage. Oui. Du côté de Beaunois. Et là, ça serait quoi là?
Oui, on réclame une main, donc c'est une faute, un coup franc pour Cocody Python qui va exécuter rapidement. Mais attention, il y a... Voilà, on va quand même temporiser un peu, calmer un peu les ardeurs et jouer correctement au En tout cas, football. Python a du mal à aller mettre son venin. Ah oui. Pour le moment, le venin, c'est le venin de... Attention. Attention à Dolou. Dolou qui est ceinturé, empêché par Lukaku. C'est une obstruction. Il avait perdu le ballon, donc du coup, il était déjà là. Il faut l'empêcher carrément de partir. C'est un anti-jeu, hein. Ça mérite forcément quelque chose là. Parce qu'il a empêché de continuer sa course. Le déséquilibré. Parce que c'était une action de but, hein, cette action-là. Ouais. On cherche en profondeur. Za qui tente quelque chose. À mon sens, l'entraîneur a dû demander à Za de ne pas trop aller au contact, de ne pas trop mettre de l'impact physique, de jouer plus librement. Vous comprenez avec moi, hein. C'est très intelligent de la part du coach de cette équipe de Beaunois qui sait que là, il n'y a pas d'enjeu. On a déjà encore un but. Pourquoi essayer d'aller au charbon? C'est pas nécessaire. Oui. On veut conserver le joueur, mais le conserver en jouant un peu, c'est très intelligent également de la part du coach. Il pouvait le laisser ne pas jouer cette compétition, mais quand même aussi, il faudrait qu'il soit en jambes. Parce que c'est l'occasion aussi, puisqu'il y a les récompenses individuelles. Là aussi, il faut le rappeler. Puisque le meilleur buteur, c'est l'occasion. Et puis... moi qui croyais que cette rencontre allait se solder par soit un nul ou encore une victoire de Cocody, mais c'est pas ça. Même si le match n'est pas encore terminé, mais ça serait un peu compliqué pour cette équipe de Cocody de pouvoir mettre un but parce qu'il est là, Zar Junior. Lui, il est incroyablement cadré. Absolument. En tout cas, il arrive à le faire. Et puis, voilà, il s'en mêle les pinceaux. Le ballon qui le surprend, cette passe-là. Et puis, on voit le beau geste. Le beau geste. Cette technique-là qu'il a, notamment Sahel Sej. Sej du côté de Beaunois, le porteur de sa 8. Il y a de la technique dans cette formation de Beaunois. Il y a de la qualité. Attention à cette frappe des îlets qui ne va absolument rien donner. Et puis le ballon qui va finalement sortir. L'entrée de jeu avec... on va frapper encore Zilé et le ballon contré. On touche pour cette formation de Beaunois. Plutôt Cocody qui va construire. En tout cas, une très belle équipe de Beaunois. Bien en place. Vous voyez le positionnement des joueurs, l'emplacement des joueurs. Ils sont dans leur rôle respectif et les positions respectives. Et là, ça va permettre à Dolou Ange de tenter quelque chose. Il va coulisser le ballon pour son maître, le maître de cette équipe de Beaunois, Zar Junior qui va tenter. Zar Junior qui lui dit tu ne suis pas en classe, hein. Oui, mais justement, c'est trop compliqué pour lui. Un joueur de sa trempe, c'est très compliqué de le suivre. Ah oui, Yann a du mal à suivre Zar dans ses gestes. Et là, ça va aller rapidement. La déviation de la poitrine par Zar Junior. Il joue un peu relax, hein. Il joue comme s'il n'y avait pas de besoin, il n'y avait pas d'urgence, il n'y avait pas trop de grandes choses à faire. Et il ne s'embrouille pas, il ne s'entremêle pas, il joue facilement, aisément. Il prend tout son élan, tout son temps pour construire. Oui, c'est ça, parce qu'on en a besoin, la construction de jeu dans tous les compartiments et encore à chaque fois empêcher le joueur, l'adversaire aussi de progresser avec ce joueur Zilé pour Lukaku. Lukaku encore qui va demander le ballon, il est sévi. Attention à cette opportunité, la frappe arrêtée de justesse par le caromètre de Beaunois. En tout cas, le capitaine Lukaku, il fait un très très bon match. Encore une fois, le corner de Lukaku. Là, César Junior qui... Il a été plus ou moins inquiétant, Lukaku, dans les phases offensives, bien sûr. Attention à Romaric quand même qui fait le geste de trop. Et puis du côté des Cocody, le porteur de sa 10 qui se nomme Messi. Ouais. Ça combine parfaitement avec Lukaku qui ne va pas voir le
le couloir libre pour faire passer son ballon. Et ça serait un corner, oui, si je ne me trompe. Absolument. Un corner pour Cocody, on voit qu'ils sont presse. Et là, c'est Romaric. Romaric avec Piton. La passe avec précision. La poitrine. Et puis, on va manquer de la part de Zilé. Ça serait là un 6 mètres pour Beaunois. Avec Zar Junior. Attention, attention, ce pied un peu trop levé. Il a dû prendre une piqûre de l'ange. Mais l'athlétique, il est très costaud. En fait, il veut dire, il est très courageux. L'abnégation surpasse également même les blessures qui pourraient éventuellement arriver. On est plutôt engagé dans le match. Quel engagement de cette formation, de cette équipe de Beaunois. Et cette concentration qu'on retrouve également, visiblement, c'est indéniable. On voit des joueurs qui sont très concentrés. Attention à ce coup franc. L'extérieur du pied. Zar Junior pour Serge. Pour Saïe Serge. Et là, ça serait quoi? On se plaint trop, hein. Bien évidemment. On se plaint tellement dans ces derniers instants de cette rencontre Beaunois contre Cocody. Pour ceux qui nous prennent en match, c'est un but pour Beaunois qui a l'avantage du score dès l'entrée de Zar Junior. Regardez. Quelle passe! Et des tirages de maillot. On voit ce duel entre Messi et Serge. Et Serge Saé dans cette surface de réparation. Il y a de quoi. Il y a de quoi. Et là, c'est Romaric. Romaric pour Piton sur le côté. On cherche quoi là? Ça ne va pas passer avec ce très bon pressing. Oui, on voit le bloc qui est monté. De Yann. Oui, Yann est allé, il a fait monter le bloc. On voit cette ligne de la médiane est montée pour aller le soutenir. Et Messi qui va perdre le ballon. Et c'est Zar Junior. La passe pour Yann qui ne va pas passer. Et avec Zilé qui est pris en duel, qui va passer Romaric. Romaric sur le couloir, il va tenter avec difficulté, mais quand même, il y a la faute. Et ça, c'est Yann. Attention plutôt au dossard 2 de cette équipe de Beaunois. Je pense que c'est Karim. Zah ne joue pas trop avec son énergie. Je ne vois pas de débauche d'énergie. Hein. Je vois qu'il joue avec beaucoup de réserve et de réticence. Et voilà, il nous reste que quelques instants seulement pour clore cette rencontre dominée et menée par Beaunois MC qui fait encore une victoire. Et ça lui fera 12 points. Ah oui. En tout cas, des points mérités hein, avec une équipe solide, solidaire. Avec Yann, attention qu'il ne va pas pouvoir trouver Ange Dolou. Et voici, en tout cas, elle aura tout donné. Hein, elle aura tout donné, cette équipe de Cocody. Sauf qu'elle est inférieure à cette équipe de Beaunois. Oui. Forcément, il faut le dire clairement, avec des talents comme Zah, comme Dolou, Ange, comme Zoro Christ, des talents franchement qui ont tout donné dans ce match-là. Et dans tous les compartiments du terrain, ils ont été très vigilants, que ce soit dans l'axe ou dans le milieu du terrain ou encore offensivement. Ils ont été très vigilants et ils ont assuré la préservation de cet avantage-là. Oui. Il semblait précieux, même si pour cette équipe, il n'y avait pas de principal enjeu, il faut le dire clairement. Ah oui, quelle image qu'on voit, la solidarité. On est cet adversaire, mais on n'est pas ennemi. Absolument, il est très fair-play, hein, ce joueur-là. Et on espère que ça va servir aux candidats hein, de notre très belle Côte d'Ivoire qui sont en campagne pour les élections municipales et régionales 2023. Oui. On n'est pas des ennemis, nous sommes des adversaires, c'est juste un jeu politique. C'est la Côte d'Ivoire qui gagne, c'est la jeunesse qui gagne. Il n'y a pas d'enjeu encore plus... Il faut désarmer les verbes. Oui, oui. C'est important.
Et puis c'est très important de faire savoir à nos téléspectateurs, ceux qui nous suivent depuis chez eux dans leurs circonscriptions différentes, que les huitièmes de finale, on va changer de lieu. Ça serait au Palais des Sports de Trècheville. Alors on s'apprête pour la circonstance. Absolument. Et là-bas encore, ça serait un autre décor, une ambiance féerique avec la participation totale de la jeunesse ivoirienne et aussi mondiale, pourquoi pas, à travers Live TV qui nous fait voyager dans le monde. Exactement. Une télévision qu'on peut suivre également sur le bouquet canal, je crois, le numéro 206. Oui, bien évidemment, avec assurance. Je certifie. Absolument. Ouais. Et vous avez toute l'assurance de suivre également toutes les rencontres. Elles sont diffusées en direct. En direct et au Palais. Attention à cette opportunité de Lukaku qui manque à chaque fois. Lukaku qui manque à chaque fois. Ça lui fait la deuxième fois qu'il n'arrive pas à trouver le cadre. Regardez encore, on regarde. Cette maladresse. Il est inhabile, on l'a dit toujours. Il lui manque toujours le dernier geste à concrétiser. Lukaku, ça fait plusieurs occasions hein, qu'il a eu à s'offrir. Mais pour le moment, il ne parvient pas à les capitaliser. Et puis c'est ici que l'arbitre va mettre un terme définitif à cette rencontre soldée par un but à 0.